Voilà, justement, vous avez dit les sorciers. C'est ces sorciers qui me poussent à dire que le président est méchant. Tu comprends? Parce que merci. Je ne connaissais rien. Je veux que... Voilà, justement, vous avez dit les sorciers. C'est ces sorciers qui me poussent à dire que le président est méchant. Tu comprends? Parce que merci. Je ne connaissais rien. Je veux que vous expliquez ça aux gens. Le père. Bienvenue. Yes. Hey, le père dit yes, ça dit quoi non? Ça dose quoi, le père? Ça donne non? Je suis là. Ça dose. Toujours. L'arbre qui donne les fruits. C'est sur cette apongelle la pierre. La légende. Voilà. Et à côté de Ngando, les amis, invité surprise. Voilà. Ouais. Créateur de contenu, tu as dit qu'on appelle ça encore quoi là? Aiguilleur de conscience. Voilà, aiguilleur de conscience. Aiguilleur. Non, dans le micro, tu parles pas dans le micro. Aiguilleur de conscience. Aiguilleur de conscience. Et les autres. Mais dans toutes ces générations-là, il y a quelqu'un avec qui tu as été, parce que de toutes les façons, dans la vie, on a toujours des personnes qui ont cette particularité. Dans ce métier-là, en tant que mascotte, parce que tu as dit que tu ne te reconnais pas dedans, mais quand tu t'es prononcé, tu as dit mascotte dedans. Voilà, la légende mascotte. Ouais. Et nous tous, nous savons, d'ailleurs, on ne peut pas le renier. Si quelqu'un nie que Ngando est la mascotte des Lions, peut-être ce n'est pas officiel. Mais Ngando est la mascotte que tout le monde connaît, le monde entier connaît. Mais Ngando, parmi toutes les stars, toutes les légendes du football, il y a une légende que tu as plus côtoyée, entre autres. Dis la vérité. Ça, il va nous aider. Je ne peux pas me prononcer parce que j'ai vécu 3 générations. La génération de Roger Mila, celle qui suivait Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Rigobert Song, et ensuite celle de maintenant, Onana, Zamboangisa, Aboubakar Vincent. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Oui, vas-y. Je peux t'aider. Oui. Ngando, il n'y a pas un individu parmi qui t'a marqué plus que les autres. Ngando, regardez cette image. À ma connaissance, non. Regardez cette image. Non, j'ai beaucoup de photos. Oui. J'ai beaucoup de photos comme ça. J'en ai beaucoup. À ta connaissance, non. C'est où ici, Ngando? Là c'est au Qatar. Au Qatar. Oui. Vous êtes allé seul? Là, oui, là j'étais seul encore parce que je suis allé au Qatar 2 fois. Vous êtes allé 2 fois au Qatar? Si, la première fois pour l'ouverture du stade de Lussard, où devait se jouer la finale de la Coupe du Monde. Oui. C'est là d'ailleurs où je dis merci au président Samuel Eto'o parce que quand on a demandé le meilleur supporter camerounais, il n'a pas hésité. Ah, il n'a pas hésité. Hein? Un seul essai n'a pas hésité, il a dit c'est Ngando Piquet. Ok, d'accord. Et il y a une histoire aussi qui se raconte comme quoi, lors d'une Coupe d'Afrique, Eto'o ne marque pas. Il vous donne ses godasses, vous passez la nuit avec. Non, c'était en 2004 en Tunisie. Il m'a fait au Nigeria. Parce qu'on jouait. Je rappelle que les Nigériens avaient peur du Cameroun parce qu'on tapait le Nigeria à chaque fois. Au coach a dit, vous avez peur pourquoi? Le Cameroun avait un seul joueur qui nous faisait peur, c'était Marc-Vivien Foué. Parce qu'au fond, on l'appelait le mur de Pelé. Il pouvait prendre 2 personnes, 4 personnes, et vous bloquez. Comme ça, là, voilà. C'est-à-dire, l'autre mec, là, il est mort. Et nous, on a appelé Djemba. Parce qu'on lui a dit aujourd'hui, tu as ta chance. Il faut une heure, c'est toi qui dois prendre le coach. Prends-le, ne laisse pas passer. Malheureusement, il avait fait le contraire. Parce que le coach qui avait marqué le but. Et la célébration. Le coup franc. Là, c'est 2000. Là, c'est 2000. Il marque le coup franc. Ah oui, le coup franc. Mais l'histoire de la chaussure, il n'a pas encore raconté. Voilà, c'est là, j'en viens là. Alors, le jour du match, avant le match contre le Nigeria, on avait joué un match à j'oublie même contre qui. Jusqu'à l'époque, je l'appelle, à ce moment, je ne l'appelais pas encore président, je l'appelle encore Samuel. Samuel n'avait pas encore marqué de but. En sortant du stade, on était au gardien, il me dit, Piquet, fais-moi marquer, pardon. Il enlève les secondaires, il me jette ça, il me lance ça.
je vais à l'hôtel toute la nuit, comme on fait toujours, on joue, on prie. Le lendemain, après, 2 jours après, j'étais les quarts de finale contre le Nigeria. Nous arrivons au stade. Samuel se chauffe. Après, Piquet, avant les chaussures. Merde, je les avais oubliées. J'appelle un de mes gars, le danseur Jamaïca, s'il te plaît, va apporter les godasses de Samuel. J'ai oublié ça à l'hôtel. Comme on n'était pas loin du stade, il va y ramener les godasses. Il va à Samuel endosse les godasses. Tata, il va 10 minutes après, il m'a levé. J'étais devenu voir. Samuel Eto'o. Ça me pousse à rebondir justement. Oui. Justement, Ngando, il y a des enfants qui nous regardent. Il y a des jeunes footballeurs qui nous regardent et tout. Est-ce que cette histoire, tu l'as avec un autre joueur? Je peux raconter beaucoup d'histoires. Non, je dis, est-ce que tu l'as avec un autre joueur, si, comme Samuel Eto'o? Je peux raconter beaucoup d'histoires comme ça. Tu vois, beaucoup. J'ai vécu... Pendant 42 ans, j'ai vécu avec les Lions de Notable. J'ai plein d'histoires dans ma tête. De toutes les vidéos qui circulent, il y a une seule vidéo que je connaisse où tu ne manques pas de rappeler celui qui est sur l'écran avec toi. La plus belle histoire. La plus belle histoire, n'est-ce pas? Ah bien, je voudrais qu'on y arrive. Il y a quand même la plus belle histoire. Samuel Eto'o. Avec les Lions de Notable, c'est la plus belle histoire. Merci. Avec Samuel Eto'o. Faut dire ça. Vous avez répété cette même phrase sur un plateau de télévision il y a quelque temps. Oui. Et c'était maintenant suite à quoi? Est-ce que tu es revenu, tu as régné ce que tu as dit avant? Tu avais une raison, parce que là, au départ, tu dis à Abidjan, il y avait les gens, c'était l'entourage. Nous avons l'habitude de ces expressions ici. L'entourage présidentiel. On n'avait pas encore monté toutes les vidéos. C'est quand les gars faisaient les vidéos, sortaient les vidéos que j'ai dit que c'est les gens qui nous voulaient du mal. C'est-à-dire, ils ont entretenu d'autres personnes en nous laissant souffrir. Bon, et là, dernièrement, là, sur le plateau de télé, tu étais sur une chaîne concurrente. Oui. Tu as dit le président est méchant. Voilà, je suis en train de dire que... Comment vous faites? Bon, il nous dit que c'est l'entourage du président. Je voudrais encore poser une ou deux questions à Ngando pour ne pas lui voler la vedette. Mais j'ai quand même une préoccupation. Ngando, c'est un aîné. Un père, un aîné, quelqu'un qui a beaucoup fait. Vous savez, quand vous avez beaucoup fait, vous ne pouvez pas sortir du mauvais côté de l'histoire. Il faut que le grand frère et le père Ngando le sachent. Vous ne pouvez pas sortir du mauvais côté de l'histoire après tout ce que vous avez fait et l'image. Et il faut toujours être du bon côté de l'histoire et du bon côté des personnes, du côté de la justice. Tu sais, Ngando, tous ces gens que tu cites, c'est des personnels. Personne ne te doit 10 francs, ni 5 francs. C'est un apport personnel. Tous ces gens. Je n'ai pas dit le contraire. J'en viens. C'est un apport personnel. Et tu en as eu beaucoup comme ça. Comme j'avais dit la dernière fois, parce que moi, on me présente comme un églisien, que je suis le père des églisiens. Et je l'assume. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de justice. Et je préfère te dire ici que cet homme. Églisien, c'est quoi? Églisien, je comprends. On dit églisien, on dit les supporters de l'Africa Foot, les supporters de Samuel Eto'o. C'est ce qu'on dit. Voilà. Et j'aimerais te dire. Samuel Eto'o est une icône. Voilà, merci beaucoup. Et j'aimerais te dire ici que c'est moi qui donne le nom de Ibo. Justement, qui circule partout. Voilà, parce que j'estime que. Moi, je ne connais pas Yata Ibo. Voilà, parce que j'estime que si les gens ne sont pas dans la justice, si les gens font des choses dans le noir, c'est des sorciers. Oui. Et l'animal qui représente beaucoup la sorcellerie, voilà, c'est les hiboux. Excusez de me écouter. Es-tu hibou ou églisien? Non. Je suis vert ou jaune. Voilà, justement, vous avez dit les sorciers. C'est ces sorciers qui me poussent à dire que le président est méchant. Tu comprends? Parce que merci. Je ne connaissais rien. Je veux que vous expliquiez ça aux gens.